C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Hé, Gaillard! Ouais, je sais bien, hein? Moi aussi, je suis déjà venu, hein? Je suis déjà venu. Oh! Oh, qu'est-ce que je suis content cette semaine-ci. Depuis tant d'années que je suis ici, ils m'ont enfin changé de chambre. J'en ai une belle, une pour moi tout seul. J'y ai eu droit parce que je suis le plus ancien. Ouais. Ouais. C'est gentil de se moquer de l'âge des gens, je vous remercie. Ouais. C'est une chambre qu'on a apparemment préparée pour une vieille femme de 86 ans. Et vendredi, ils ont annulé. Et à mon avis, il devait le sentir qu'elle n'allait pas bien parce que, prémonitoire sans doute, on lui avait déjà apporté toutes des couronnes mortuaires dans sa chambre. Oui, c'est son beau-frère qui est venu les rechercher. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas des couronnes, c'était ses chapeaux. Ah! C'est embêtant parce que le home avait déjà fait tous des travaux pour l'accueillir. Ils avaient élargi toutes les portes. Non, c'était pas pour elle. C'est parce qu'il paraît que le Premier ministre risquait de venir la voir de temps en temps. Ah oui, et il y avait du personnel qui s'était déjà installé parce qu'il paraît qu'elle avait besoin de soins particuliers. Oui. Et je suppose qu'ils vont repartir, ces gens-là. Ils étaient déjà installés dans leurs appartements. C'était des gens, des spécialistes. Hein. Il y avait un expert comptable, un notaire, un avocat et 2 banquiers. Oui. Qui vont repartir à Luxembourg, m'a-t-on dit. Oui. C'est pour les 2 coiffeurs que c'est plus difficile. Oui, il paraît qu'elle avait besoin de 2 coiffeurs. Parce qu'avant, elle n'en avait qu'un, mais il est tombé en dépression, cet homme-là. Donc, 2. Et il se plaisait bien, donc ils ont été voir la directrice en disant « Écoutez, nous sommes des coiffeurs surqualifiés. On ne trouvera plus jamais de travail. » Donc, finalement, le home les a gardés. Ils vont faire paysagistes. Ils ont déjà commencé à retailler les haies, ils ont fait des dauphins. Des otaries. C'est bien, tu te croirais, Amélie. C'est bien. Donc, ils sont ici maintenant jusqu'à leur pension. Ils n'ont plus si longtemps que ça à attendre. Hein. Enfin, quand même, parce qu'il paraît qu'on vient de rallonger. Moi, je suis content d'avoir été pensionné avant vous autres. Hein. Oh, vous auriez dû voir l'humeur ici au home il y a 15 jours, quand les infirmières ont appris qu'elles allaient devoir travailler jusqu'à 67 ans. Ah, vous vous rendez compte, Amédée? On va devoir travailler jusqu'à 67 ans. Et vous vous rendez compte, je vais devoir vous supporter 2 ans de plus que prévu, attends. Et ce n'est qu'un début, hein. Ça, ils ne le savent pas encore. Mais ce n'est qu'un début. À mon avis, on n'ose pas tout leur dire d'un coup. On leur dit 67 et tu vas voir, dans 6 mois, ce sera 70. L'année prochaine, ce sera 74. Si ça continue comme ça, les infirmières qui sont ici, elles vont toutes devenir plus âgées que la plupart des pensionnaires. Ah oui, tu peux être sûr. Non. Il paraît que non. Il paraît que non parce que le gouvernement a dit qu'ils allaient quand même adapter les pensions en fonction de la pénibilité des professions. C'est normal.
On ne prendra pas tous sa pension la même année, vous comprenez? C'est normal. C'est en fonction de la pénibilité des métiers. Donc peut-être que les infirmières vont avoir fini plus tôt, hein, parce que ce n'est pas un métier facile. Oui, mais c'est dans les deux sens, attention. Hein. C'est en fonction de la pénibilité des métiers, ce qui veut dire que pour le moment, il y a beaucoup d'employés des chemins de fer qui sont très inquiets. D'après leur grille de calcul, ils vont devoir prendre leur pension à 114 ans. Ah ouais, hein? Ça, c'est Charles Michel, hein, qui a fait tout ça. Charles Michel. Il est beaucoup critiqué, ce garçon-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il mérite. Ah oui, il paraît qu'il est parfait bilingue, déjà. Il paraît, hein? Parfait bilingue. Il paraît qu'il parle aussi très bien le français. Ouais. Il vient de nous faire le saut d'index quand même. Hein. Le saut d'index. Mais quand on saute l'index, on en arrive. Tout de suite, on en arrive. Ouais. Ce n'est pas déplacé, c'est le logo de la ville de Liège. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ici, qu'on est à Liège, à la ville de Liège, il y a 10 ans, ils ont payé des consultants, des graphistes, pendant des mois. Des réunions plénières au collège communal, avec Willy de Meyer, pendant des heures. Ils ont hésité. Ils ont discuté. Et puis ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, tiens, c'est le logo de la ville de Liège. C'était ça. Des mois de travail pour... Ça, c'est pas Charles Michel qui aurait accepté ça. Hein. Moi, j'ai quand même été très surpris quand il a été désigné par le roi Philippe comme formateur. Et après, je me suis dit, c'est normal, ils doivent bien s'entendre. Hein, deux gamins qui sont là parce que leur papa était né avant eux. Ça, quoi? Je sais bien que c'est vrai. Ne le dis pas trop fort, t'es juste en dessous du micro. Ben oui, hein. C'est une nouvelle génération. Hein. Heureusement que leurs papas sont nés avant eux quand même. Regarde. Quand tu vois Melchior Watley Junior, parce que l'autre était là avant, De Croo, Alexander De Croo, papa qui était là, Watley, papa qui était là, Michel, ce papa qui était là, ça, pour ça, je dois dire, on peut dire tout ce qu'on veut d'Elio Di Rupo. N'empêche qu'en sport, ça ne se passerait pas comme ça, parce que Eddy Merckx a eu beau pousser son gamin, hein, bon, c'était pas son papa, hein, ou alors il aurait vraiment dû le pousser, mais en sport, ça ne pardonne pas, hein, c'est un métier beaucoup plus honnête. Est-ce que vous avez vu qu'en ce moment, il y a une exposition à Bruxelles, Eddy Merckx et Jackie X? Si tu mets ça au scrap, t'as gagné, hein. Je n'y avais pas pensé, tiens, mais... C'est étonnant que Jackie X soit encore là quand même, hein, et qu'on fasse une exposition sur lui, hein, Jackie X. Avec tous les ennuis judiciaires qu'il a depuis tant d'années, c'est le Sarkozy de la course automobile. Hein. Quoi? Avec toutes les plaintes qu'on a portées contre lui depuis tant d'années, les plaintes contre X. Oui, je sais que c'est bête, et alors, j'aime bien. Hé, c'est peut-être bête, mais tu ris quand même, hein? Moi, j'aimais bien les deux, Jackie X et Eddy Merckx, mais on peut dire ce qu'on veut. Jackie X roulait quand même beaucoup plus vite. Hein. Oh, oui, ça, hein. Encore aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu mets Eddy Merckx sur un vélo, Jackie X dans une Porsche, Eddy Merckx n'a aucune chance. Hein.
Je suis sûr. Et alors, c'est une exposition qui présente tous leurs engins. Ah oui, 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 oui. Tous ceux que l'un a grimpé dessus ou que l'autre a été dedans. D'ailleurs, sur le même mode d'exposition, j'attends avec impatience celle consacrée à Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, je dois vous l'avouer, je suis assez fan. Oui, 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 oui. J'ai quelques cassettes, mais ici, c'est un mode thérapeutique. Hein. Oui. Tous les 3-4 mois, on nous passe une cassette de Rocco Siffredi, mais c'est à des fins médicales. Hein. Oui. C'est pour voir où on en est dans l'Alzheimer. Parce que pour comprendre la situation, il faut avoir des souvenirs. Je ne sais pas s'ils vont mettre un écran plat dans ma nouvelle chambre, mais on verra bien, hein, on verra bien. Ah, ouais. Et le cher Michel, à l'enterrement, quand même, j'aurais bien voulu le voir, moi. Lui qui rit dans n'importe quelle circonstance. Il sourit sur toutes les photos, t'as déjà vu? En tant que chef du nouveau gouvernement, j'ai la triste mission de vous annoncer le décès de la reine Fabiola. Je suis sûr qu'à l'enterrement, pour être certain de ne pas rire ou de ne pas sourire, dans son missel, il avait caché une photo de Loreton Collins. Loreton Collins. C'est la première fois de ma vie que j'achète elle. Oui, on a dit partout qu'elle allait poser topless. Oui, elle a posé topless. Non, elle a posé topless. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'était peut-être pas le bon moment. Le moment était mal choisi. C'est vrai, elle aurait dû faire ça 30 ans plus tôt. Hein. Et vous savez pourquoi qu'elle a posé dans elle? C'est parce qu'on ne la voulait pas dans lui. À sa façon de leur chercher des crosses, on voyait bien qu'elle irait jusqu'au bout. Pas question d'aller lui reprendre son os, même dit Roupeau risquerait de prendre des coups. Faut dire que lorsqu'elle se met en colère, tout le monde se planque en criant aux abris. À Tiange, un accident nucléaire, à côté d'elle, c'est une plaisanterie. On sait bien que Lorette, faut pas lui prendre la tête, ni lui chercher des poux, Lorette. On sait bien que Lorette, lorsqu'elle part en sucette, elle le rend coup pour coup, la Lorette. Si chaque fois qu'elle va siéger à la chambre, elle nous réclame la tête des deux guignols, faut pas qu'elle s'étonne si un jour de Flandre, on vient lui crever les pneus de sa bagnole. Et puisqu'elle semble entrer en résistance, qu'elle semble vouloir leur faire un enfer, moi à sa place,
Pour les prochaines vacances, j'éviterai peut-être d'aller à la mer. On sait bien que Laurette, faut pas lui prendre la tête ou lui chercher des poux. Laurette, on sait bien que Laurette, lorsqu'elle part en sucette, elle rend coup pour coup la Laurette. Moi, je ne veux donner de leçons à personne, leçon de morale ou bien leçon d'histoire. Mais je dis à messieurs Franken et Jambon que s'ils veulent se rafraîchir la mémoire, je les invite, même avec Siegfried Braque, pas loin d'Anvers, à visiter Brendonck. Je leur montrerai que dans l'une des baraques, il y a encore le lit de mon oncle. Peut-être bien que Laurette, avec sa mauvaise tête, voulait juste nous rappeler, Laurette, que l'histoire est distraite, que parfois elle se répète et que la laisser passer serait trop bête. Fabien Munda, mesdames, messieurs. Fabien Munda.